रे थे बाबा अब भी साथ हमारे हैं। Les versos élevés de Bap Dada. बाबा साथ हमारे थे तब बाबा साथ हमारे थे बाबा अब भी साथ हमारे हैं। बच्चे मैं आप Alors, le 4 novembre 2001, cependant, Baba Bap Dada a vu que vous aimez le service et qu'il y a aussi cette intensité dans la vitesse du service. Il y a ces deux choses, le service et la vitesse du service. Selon le moment, appelez cela une confluence, un projet ou une réunion d'amour. Une assemblée d'amour, quel que soit le programme, il est essentiel d'avoir le sujet des conférences समय प्रमाण टॉपिक को उसी रूप से रखना जरूरी। Donc, il est essentiel d'avoir le sujet des conférences ou des projets en fonction du moment, car si quelqu'un a soif, mais si quelqu'un a soif, mais que vous lui donnez 36 variétés de nourriture, acceptera-t-il cela? Par conséquent, quel que soit le projet ou le sujet, à l'heure actuelle, toutes les âmes veulent la paix et l'amour. Toutes les âmes veulent la paix et l'amour. Ils ont soif de paix. Ils ont soif de paix aussi, d'amour. Par conséquent, vous faites ou rendez un très bon service. Quels que soient les plans que vous avez faits, ils sont bons. Tout ce qui se passe très bien. Vous avez les résultats et aussi le courage. C'est pourquoi Bap Dada est heureux d'entendre les nouvelles du service.
Dada est heureux d'entendre les nouvelles du service et quelle chanson chante-t-il? Quelle chanson Dada chante-t-il? Waha, les enfants, waha. Pour l'instant, les programmes vont continuer. N'arrêtez pas les programmes. समय की circumstance Si les circonstances du temps empêchent un programme, alors vous pouvez l'arrêter. Mais vous ne pouvez pas vous-même arrêter les programmes. Atcha. Par exemple, si vous avez un programme et que les circonstances changent, और समस्या बदल जाती है donc par exemple, si vous avez un programme et que les circonstances changent, alors ceux qui vont assister au programme peuvent le comprendre. आप क्यों ना करो Alors pourquoi devriez-vous dire non? दादा के बच्चे हैं ना Vous êtes les enfants du donneur et donc vous ne pouvez pas refuser de donner करने में ou d'avoir un programme. ना नहीं कर सकते आओ Venez, venez certainement et venez avec joie. Nous vous accueillerons. स्वागत करेंगे Venez avec joie, nous vous accueillerons. Les enfants, je suis toujours avec vous. Om Om Shanti. Shanti. Transformation of old sanskars and old nature. Aujourd'hui, c'est le 6 novembre, la transformation des vieux sanskars et de la vieille nature. OK. Whatever your sanskars are over a long time, that becomes your stage. Faites-vous une promesse déterminée, quels que soient vos sanskars sur une longue période, ils détermineront votre niveau à la fin. Dans le monde, pour une âme qui a eu un sanskar de manger une nourriture particulière ou de porter des vêtements spécifiques, au moment de quitter le corps, ces sanskars viennent devant elle. C'est pourquoi vous devriez maintenant en finir avec les sanskars de l'oubli et de la défaite. Pour cela, soyez déterminés à ne pas laisser revenir ce sanskar particulier ou cette pensée perdue. Si vous faites une telle promesse déterminée, vous serez victorieux à la fin. Now transform Maintenant, transformez la vieille nature et les vieux sanskars. Om Shanti.
Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumika qui nous souhaite la bienvenue à Vyakti Parivar pour le 5 novembre, la transformation des vieux sanskars et de la vieille nature. Aujourd'hui, le sujet, c'est de faire une promesse déterminée à vous-même. Et maintenant, voici Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. For transformation, determination is Pour important. la transformation, la détermination est importante Internally, et nous let's tell devons ourselves intérieurement that I have to change my nous sense promettre and nature. à nous-mêmes que je dois vraiment changer mes sanskars, ma nature. S'il y a des sanskars Not able to transform et que vous ne that pouvez means pas les sanskar of transformer, attachment or que ce greed soit or des sanskars d'attachement, accumulation of d'avidité feelings ou they de will vouloir des désirs. in the end. Donc, ces And sanskars vont when émerger à those la kind of fin thoughts come, et ces sortes de pensées vont venir. Alors, vous êtes and défaits Baba wants us et Baba veut long-term sanskars of victory, que nous ayons des sanskars de victoire sur une bonne longueur de temps. Aussitôt que nous trouvons un sanskar qui émerge sous la forme de nature, de pensée, d'attitude ou de parole, aussitôt qu'ils émergent, vous devriez les transformer, mais aussi de créer, continuer les sanskars d'être aimant, mais pas d'attachement, sans attachement. Lorsque je suis capable d'être libre de la conscience du corps, cela devient très facile d'enlever toutes les traces, d'éliminer toutes les traces des vices. Toutes les sortes subtiles d'ego, comme « je sais que je suis bon, je suis le meilleur », ces vieux concepts créent des sanskars de l'ego, donc ça alimente l'ego. Donc, je devrais avoir l'ego pur de qui je suis. Je suis une âme, je suis une étoile brillante, je suis l'enfant de Dieu. Tous les titres que Baba nous donne. Et nous devrions utiliser ces titres pour créer cette conscience en nous. Quels que soient les sanskars, d'être désappointé ou d'être découragé, gardez le courage. Ayez la confiance en Baba et continuez d'avancer. Aussi, les sanskars sur une longue période de temps sont ceux du succès et de la victoire. Regardant lorsqu'il y a des défis, quelle sorte de sanskars émergent immédiatement. Je dois vraiment les vérifier et je devrais faire émerger des sanskars puissants parce que les situations dans le monde sont critiques. Lorsque Baba nous a déjà dit, c'est l'âge de fer, vous êtes à l'âge de confluence, vous devez vous préparer pour l'âge d'or. Alors, ne pas focuser sur aucune des situations dans le vieux monde, mais transformez-vous vous-même. Plus vous allez focuser sur vous-même, plus vous allez être capable non pas seulement d'apporter la transformation, mais aussi vous allez être capable de cultiver de beaux sanskars à l'intérieur de vous-même. Ce mois, nous pratiquons la transformation de la nature et des sanskars. Maintenez toujours des sentiments purs, des sentiments aimants, des sentiments de victoire, des sentiments que Baba est avec nous. Continuez d'augmenter ces sentiments, non pas seulement notre nature, mais aussi nos sanskars seront de tels sanskars que Baba dit qu'à la fin, il ne devrait y avoir que le souvenir de Baba. À la fin, tout comme Brahma Baba, juste être gai et se sentir victorieux. Donc, vous devez vous préparer d'une certaine façon, d'une telle façon que la nature et les sanskars
qu'au dernier moment, il soit très pur, très divin et que rien du passé ne reste, rien de vieux ne reste, mais tout est pur et puissant. Une, la nature est de fluctuer, nos niveaux fluctuent et très vite, les sanskars de laisser, d'avoir des pensées perdues viennent et ça, nous devons le changer instantanément. S'il y a une pensée de doute, changez-le pour la foi. S'il y a une peur, pensée de peur, apportez le courage. Quel que soit le pouvoir qui est requis à ce moment-là, faites-le émerger si j'ai besoin de la tolérance ou de la patience, mais ne pas avoir de pensée perdue en se disant pourquoi, comment, est-ce que ça va arriver ou pas. Non, il y a beaucoup de pensées perdues, mais aussi ça devient notre nature. Donc, parce que l'esprit et l'intellect continuent de penser. Mais lorsque vous avez de la détermination et que vous vous promettez à vous-même que je n'aurai aucune pensée perdue, parce que le gaspillage, c'est gaspillage. Donc, d'utiliser tout, chaque pensée pour une tâche, pour le souvenir de Baba et de demeurer très, très libre, mais pas être concerné ou d'avoir des pensées perdues ou gaspillées. Quel est le sanskar qui fait émerger ces sortes de pensées? Bien sûr, ça vient de notre vie passée. Il y a tant de différentes sortes de sanskars qui peuvent émerger, mais je suis à l'âge de confluence présentement et euh, je dois faire émerger mes sanskars originels et éternels. Je dois émerger les sanskars de la divinité, de la pureté. Alors, se rappeler à nous-mêmes de l'âge de confluence et où est-ce que nous nous dirigeons, où allons-nous, quelle est notre destination que Baba nous a donnée. Même de retourner à la maison, il doit y avoir, puis pour retourner à la maison, il doit avoir un silence total, une pureté totale. Et c'est cela maintenant, nous devons retourner à la maison et être à la maison. Utiliser tout ce qui est requis sur votre pèlerinage spirituel et aussi ayez cette transformation. La transformation des vieux sanskars et de la vieille nature. Faites-vous une promesse déterminée, quels que soient vos sanskars sur une longue période, ils détermineront votre niveau à la fin. Dans le monde, pour une âme qui a eu un sanskar de manger une nourriture particulière ou de porter des vêtements spécifiques au moment de quitter le corps, ces sanskars viennent devant elle. C'est pourquoi vous devriez maintenant finir avec les sanskars de l'oubli et de la défaite. Pour cela, vous soyez déterminés à ne pas laisser revenir ce sanskar particulier ou cette pensée perdue. Si vous faites une telle promesse déterminée, vous serez victorieux à la fin. Om Shanti. Oh, Avec Tipariva, aujourd'hui c'est samedi et aujourd'hui c'est différent. Il n'y aura pas de chit-chat ce soir, mais nous avons cette
série avec Brother Ken, mais avant d'introduire au thème de ce soir, alors merci beaucoup, dit Brother Ken. J'ai beaucoup aimé le Drishti de Baba et l'extrait du Murli aussi. Alors, voyant les visages de tout le monde qui brillent, qui sont connectés, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui, bien sûr, que Baba a mentionné dans le Murli. Baba said that we have to have love for service. Baba disait que nous devons avoir de l'amour pour le service. Il donnait tant de louanges. Baba disait, oui, vous jouez un bon rôle. Et vous devez vraiment prendre en considération ce que les âmes ont besoin. Oui, nous devons faire le service avec la paix et l'amour. Alors, cette partie qui est venue dans le devoir de transformer les sanskars, ce n'est pas seulement avoir la détermination, mais je dois comprendre exactement comment les sanskars fonctionnent et que nous sommes poussés et attirés par les sanskars à cause des sanskars. Alors, qu'est-ce qui arrive exactement? Et lorsque nous parlons du mélange de Sato, Rajo, Tamo, Baba dit que tout ce qui est passé, tout est passé selon ces niveaux. Alors, je vais essayer de vous donner des explications pour rendre cela plus clair. Alors, il va partager son écran. Et c'est en espagnol. Et voilà. Il y a des vérités, en fait, qui ne changent jamais. Si je veux devenir plus Sato-Pradhan, je dois connecter cela avec la vérité. Et je dois penser à des choses qui sont vraies. En fait, le fait que nous sommes des âmes dans un monde d'âmes, qui viennent d'un monde des âmes, que nous sommes les enfants, nous sommes les héritiers de Dieu et que chacun, tout le monde, de façon directe ou indirecte, est aussi un héritier et de comprendre aussi que nous sommes pris dans le drama et qui sont complètement synchronisés selon nos sanskars éternels qui sont enregistrés. Alors, nos sanskars sont complètement synchronisés selon les sanskars éternels. Nous pouvons changer notre conscience selon cela. Et Baba parlait d'avoir, pour devenir 16 degrés célestes, nous devons changer notre conscience face à cela. Et ensuite, nous pouvons mieux composer avec tout et chacun. Nous sommes devenus Sato-Pradhan et maintenant, nous sommes devenus Tamo-Pradhan. Et là, nous devons redevenir Sato-Pradhan. Donc, tous nos sanskars, maintenant, tous les sanskars de mes 84 vies sont avec moi présentement. Et comment est-ce que j'ai interagi avec les gens?
il y a une grande possibilité. Il peut y avoir une attitude, il y a des pensées qui peuvent venir de tous les sanskars que nous avons à l'intérieur. Comme Baba dit plusieurs fois, et même dans chacun des murlis, que tout va dans les niveaux, tout se passe dans le niveau Sato, Rajo, Tamo, et que ces niveaux sont enregistrés dans mes sanskars. Et donc, mes sanskars fait que le monde tourne. Donc, les sanskars individuels et collectifs font que le monde tourne d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Je dois me demander, mais où est-ce que je passe la plupart de mon temps? Avec quel sanskar? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pourquoi est-ce que je suis pris dans mes tâches du monde, de la famille? Aussi, j'ai des tâches qui sont connectées avec en servant les autres. Ou suis-je principalement concerné par mon développement spirituel? Bien sûr, nous devons porter attention à toutes ces choses, mais la chose est que je dois vérifier spécialement comment est-ce que mon développement spirituel est devenu la chose principale. Aussi, je suis vraiment pris dans mes tâches du monde. Je me souviens qu'il y avait eu un meeting que Baba nous rappelait. Il disait, mais qu'est-ce que les gens ont besoin? Ils ont besoin de la paix, de l'amour. Et nous sommes occupés à penser à propos du service ou pris dans des choses, dans mes tâches du monde. Mais comment est-ce que je peux équilibrer ma conscience avec toutes ces choses? Alors, c'est comme les trois Sato, Rajo et Tamo sont comme imbriqués les uns dans les autres, donc ils existent au même moment, comme à ce moment-ci. J'ai des sanskars Sato, Sato Pradhan, des sanskars Sato Pradhan, des sanskars Rajo et des sanskars Tamo. Donc, des sanskars que j'ai développés dans l'âge de cuivre et aussi des sanskars que j'ai développés dans l'âge de fer et spécialement dans cette vie-ci. Donc, ce sont les sanskars de cette vie qui sont les plus influents. Sato, c'est la pureté, la joie intérieure. Rajo, c'est plus un mouvement, une passion, plus d'implication dans les choses. Il y a beaucoup de pensées, beaucoup d'actions et de mots. C'est le niveau Rajo. Ce ne sont pas exactement des vices, mais ils continuent de vraiment, ils se présentent. Nous faisons plus d'actions que nous avons besoin d'en faire, bien sûr. Tamo, c'est vraiment l'ignorance, l'inertie. Et ce sont des sanskars de l'âge de fer. Donc, voyons comment ça interagit. Les plus jeunes n'ont peut-être jamais vu un disque. C'est un disque pour enregistrer de la musique. Donc, il y a toutes ces Baba dit que l'aiguille qui joue ce record ou cette musique, c'est le moment présent. Donc, tout est enregistré, mais le moment présent, c'est exactement où l'aiguille se situe. L'âme, c'est juste un point de lumière. Et chacune de mes vies, c'est comme les couches
ou les, les différentes couches, mais l'âme aussi. Pouvez-vous imaginer 84 couches, pardon, dans ce diagramme? Et celui le plus grand, c'est la vie présente. Donc, où suis-je dans tout cela? Où est mon intérêt? Et je l'ai mis d'une certaine façon que vous puissiez voir que nos sanskars et l'âme est vraiment dans le milieu et peut-être que notre conscience est prise à la surface ou à l'extérieur lorsque nous interagissons avec les autres, ce qui arrive. Donc, il y a cette partie Sato, Rajo et Tamo. Il y a des influences, bien sûr, la matière, tout, c'est l'argent, les vêtements, l'apparence et la nourriture. C'est stimulé par la matière, par les autres âmes. Et Baba vient et il essaie de nous amener dans la profondeur du soi. Et lorsque nous interagissons avec les autres, donc mes interactions avec mes sanskars tamo et les sanskars tamo de l'autre, ou je peux être, peut-être que je peux être aussi dans le niveau Rajo, peut-être qu'il parle trop, je ne peux pas comprendre, mais Baba nous connecte à l'intérieur, d'âme à âme. Donc, je dois avoir une relation sato avec chacun. Non pas mes tamo sanskars qui interagissent avec les sanskars tamo de l'autre. Ce n'est pas mes sanskars rajo avec les rajo. Je dois vraiment commencer à interagir avec les qualités les plus élevées des autres, les miennes. Harmoniser, c'est harmoniser. Donc, harmoniser, c'est vraiment harmoniser d'âme à âme. Donc, nous avons un contact avec Baba. Baba vraiment vient chercher le meilleur du soi. Je suis une âme, n'est-ce pas? Et je me place devant Baba. Et je ne fais que prendre juste sa présence seule fait émerger mes sanskars et je commence vraiment à briller avec ces sanskars. C'est vraiment de vivre ma vie physique dans le monde physique, mais et je regarde avec mes yeux physiques, mais je fais briller ce qui se passe de l'intérieur, Baba, et l'océan de paix, l'océan d'amour. Je ne fais que connecter et je commence à irradier ces qualités. En fait, c'est ce que nous devons faire. C'est la seule chose que nous devons faire et c'est un exercice qui est très beau de demeurer dans notre essence, notre niveau originel. Je ne vois que Baba. Je ne suis pas pareil à Baba, mais j'ai des similarités, des choses similaires, juste de rester. Donc, même en avoir un peu, cela apporte une qualité à l'intérieur de moi et ça apporte une belle expérience. Et donc, dans la conscience du corps, lorsque je suis en conscience du corps, j'active mes sanskars impurs.
Je connecte avec le monde physique. Je suis à l'âge de fer. Je ne suis plus à l'âge de confluence. Donc, juste la conscience du corps elle-même active les sanskars les plus tamous et cela affecte bien sûr mon attitude et ma vision, mes actions et aussi ça renforce aussi les liens d'amour. Donc, et cela, et je fais le tour de ce cycle qui donc la conscience du corps connectée avec le monde physique et c'est une roue sans fin. Tout est tamopradana en ce moment dans le monde. Donc, lorsque je suis en conscience du corps, je ne fais que activer ou stimuler mes sanskars d'amour. Lorsque je suis dans conscience d'âme, avec ma connexion avec Baba, donc à ce moment-là, automatiquement, j'active mes sanskars purs et cela m'aide d'avoir une attitude et une vision qui sont pures, accomplir des actions pures et cela va vraiment renforcer mon niveau karmatique et sato pradhan. Et encore une fois, cela nourrit l'âme, nourrit la conscience d'âme. Si j'oublie ces choses, si j'oublie Baba, je retourne dans la conscience du corps qui active en fait l'inverse de ce qu'on vient de voir. Ici, je suis ici, comme Baba disait dans le bon lit. Baba parlait des situations, des interactions. Donc, je débute avec une bonne intention. En fait, ce qui arrive, je commence à me mêler entre les deux. Je suis pris. Mon intention débute avec une bonne intention, mais mes réactions à quelqu'un ou à une situation. Donc, c'est à ce moment-là que les vertus deviennent des vices. Ça vient. Donc, il y a une forme limitée d'amour et beaucoup d'attachement qui se traduit par l'attachement. Donc, ce sont des choses très subtiles que ma connexion avec les autres. Je peux connecter de mon niveau sato au niveau sato dans l'autre. Et là, toutes mes relations vont être fantastiques, très légères, très pures, très propres. Mais si je suis connectée avec leur niveau rajo, sanskar, ça va stimuler la même chose en moi. Donc, si vous pensez à quelqu'un, au défaut de quelqu'un, soyez prudent parce que vous voyez quelque chose qui est en fait qui est en vous. Donc, c'est pour ça que vous le reconnaissez. Si vous voyez le défaut de l'autre, son niveau d'amour va vous faire que vous soyez encore plus tamou. Si vous êtes concerné, comment... Donc, la fluctuer, c'est un signal d'un niveau rajo. Vous fluctuez, vous avez des doutes, vous êtes pris dans un circuit et vous devenez un peu perdu. Alors, lorsque je regarde les fluctuations de quelqu'un, alors je fluctue moi aussi. Si je suis concernée à propos des doutes des autres, alors c'est le rajo en moi qui est stimulé par le rajo de l'autre, le niveau. Donc, peut-être que ce sont des formes grossières, mais plus subtilement, c'est trop de pensée, trop d'action. Et au moins de ce que j'ai pu observer. Donc, je dois commencer à devenir, si je veux devenir Satopradhan, je dois connecter avec tout ce qui est Satopradhan en moi. Donc, rien que je peux
voir, toucher, ressentir peut être Sato Pradhan, mais tout ce qui est au-delà, donc si je fais l'effort de faire ce qui est vrai dans chaque situation, je reste dans le chemin pour devenir Sato Pradhan. Je peux extraire le Sato des choses et des gens. Je dois faire cet effort. Maintenant, je peux vous garantir que nous serons capables de bien se comporter avec les autres, harmoniser encore mieux. Je serai capable de vraiment juste aller au-delà et servir. Alors, nous allons terminer avec une méditation maintenant. On va faire jouer faire jouer. Alors, soyez prudents de ne pas rester pris dans le rageau et amour des gens ou des choses. Continuez de vous connecter à ce qui est vrai dans les choses et les gens et soyez au-delà de tout. Il y a des leçons que je peux apprendre. Je peux apprendre quoi faire et je peux apprendre aussi quoi ne pas faire. Et ces blessings, ces bénédictions vont renforcer mes sanskars en moi. C'est un processus. Nous pouvons rendre cela plus facile pour nous. Méditons maintenant. Om Shanti. Thank you